Le soleil, les grandes destinations. La liberté, l'évasion. C'est réduire les distances. La facilité, tout en étant parfois un synonyme d'inquiétude. Les attentes, de l'attente, beaucoup d'attentes. Contribuer au réchauffement climatique. C'est du rêve. Quand on était petit, ça avait encore quelque chose d'assez élitiste, mais maintenant, les prix sont assez abordables. Ça s'est démocratisé il y a bien longtemps. J'aimerais bien qu'il soit réservé pour tous, mais c'est réservé à une élite. Je pense que ça se démocratise. Je vous dis, moi je suis venu en avion à Marseille parce que le train était trop cher. Il faut s'y prendre à l'avance pour avoir des prix pas trop chers. Autrefois, c'était un transport de riches. Maintenant, le nombre de compagnies low cost fait qu'on peut voyager avec très peu d'argent. Tout le monde a la possibilité de voyager maintenant. En tout cas, les aéroports, moi, je trouve se sont bien modernisés, on est toujours bien accueillis. Très bien reçu, plutôt confortable, assez avenant, pas de problème. J'ai pas de difficulté particulière. Rien à redire. Dès qu'on met les pieds dans un aéroport, déjà j'ai l'impression d'être déjà parti en voyage. Ça dépend beaucoup des compagnies. Il y a une amélioration de la qualité des vols, même sur les vols low cost. Top. Ah, c'est très bien. I heard that you might have a strike tomorrow. Plutôt. Mais c'est vrai que les grèves arrivent toujours à des moments où on a besoin des transports et où ça gêne beaucoup, c'est vrai. En règle générale, ils sont tout de même professionnels. Oui, j'ai le sentiment, moi je suis un gros consommateur de lignes aériennes, donc oui. Je pense qu'il y a quelques problèmes comme dans tous les réseaux de transport, mais je pense que quand même ils fonctionnent bien. Je pense, oui. Oh, je pense, oui. Oui, en France, on est toujours sujet aux grèves. Quand c'est pas le train, c'est les avions. Malgré les grèves et tout ça, je pense que ça marche super bien. Beaucoup trop long, trop contraignant, trop de contrôle. Nécessaire et galère. On se demande pourquoi est-ce qu'on a des contrôles avant l'embarquement pour l'avion, alors que pour le train, finalement, il n'y en a pas. Sécurité. Donc, faut pas jouer avec. Je trouve qu'ils ne sont pas encore assez poussés. Si c'était renforcé, ça ne me gênerait pas. De toute façon, c'est pour la sécurité de tous. Ah, le bruit. Je crois qu'il y en a de moins en moins parce que les avions sont de plus en plus silencieux, consomment de moins en moins de carburant. C'est quand même un grand pollueur, l'avion. Ça sera vraiment la nuisance sonore, en fait, qui est très importante. On va laisser passer Le bruit et la pollution. L'environnement, vous savez, qu'est-ce qui ne pollue pas? Je pense que oui. Ah bah oui, ça, indubitablement. Ça, les nuisances, on peut les déplorer, mais elles sont de moins en moins lourdes. C'est évident. Ah non, bien sûr que non. Il y a toujours des choses à faire. Je trouve pas trop quand même. Je ne sais même pas si on s'en préoccupe. Je sais pas. Je sais pas, mais il y en a beaucoup d'inutilisés. Je vais dire une vingtaine. Je dis 500. Je crois qu'il y en a un à Grenoble, mais il marche que l'hiver, il me semble, un truc comme ça. 3 Non, mais ah non, 3 à Paris, pardon. 200. Je dirais 150. Oui, je dirais que oui. On construit des avions encore. Ils sont encore vendus, du coup j'imagine que tout va bien. La France, c'est un grand nom dans l'aéronautique. En fabrication, oui, mais je pense pas en transport. Oui. Non, je crois pas, non. Oui. Vu que les prix ne baissent jamais, donc ils se portent très bien. Oh, je pense que ils sont pas malheureux. Je crois pas. Je crois que c'est difficile, il y a beaucoup de concurrence. Je sais pas, tout ce que j'entends, non, je pense pas. Je pense que comme il y a beaucoup de débouchés et une explosion de la demande, je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre par rapport à d'autres.